Dans les heures qui suivent l'intervention de Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale, l'atmosphère politique devient électrique. Son coup d'éclat résonne dans tout l'hémicycle et enflamme les réseaux sociaux. Pour beaucoup de Français, son discours est une gifle symbolique adressée à un gouvernement jugé déconnecté du quotidien des familles. Face à cette tempête médiatique, le gouvernement tente de reprendre la main. François Bayrou, Premier ministre, défend son projet de budget en parlant d'un effort collectif indispensable. Selon lui, les réformes proposées ne sont pas des hausses d'impôts, mais des ajustements nécessaires pour redresser la France après des années de déficit. Pourtant, cette justification peine à convaincre. L'opposition, de la gauche à l'extrême droite, s'accorde pour dénoncer ce qu'elle appelle une boucherie fiscale. Tanguy, lui, ne lâche rien. Dans une série d'interviews et de publications en ligne, il accuse le gouvernement de mentir sciemment aux Français. Il dénonce un budget qui, selon lui, saigne les classes moyennes et trahit les retraités. Ces mots frappent fort. Son ton est déterminé, presque enragé. Pour beaucoup, il devient la voix de la colère populaire, celle d'une France qui en a assez de payer toujours plus. Pendant ce temps, dans les couloirs du Palais Bourbon, la tension monte. Les négociations s'enchaînent, les alliances se font et se défont. Les députés savent qu'un rejet du budget pourrait faire vaciller tout l'exécutif. Le gouvernement joue gros. La stabilité politique du pays est en jeu. Et Tanguy le sait, chaque mot, chaque intervention, chaque phrase prononcée devient une arme dans cette bataille. Dans les médias, les avis se divisent. Certains éditorialistes saluent en son courage, d'autres dénoncent une mise en scène calculée. Mais qu'on l'aime ou qu'on le critique, une chose est sûre. Son discours a marqué les esprits. Les Français se demandent maintenant si ce cri de colère trouvera un écho dans les urnes ou s'il sera, comme tant d'autres, étouffé par la machine politique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il continuer à serrer la ceinture pour redresser le pays ou bien est-il temps de dire stop à la pression fiscale ? Le débat est ouvert et il ne fait que commencer.